Amen, ici le messager. Donc, concernant la malédiction. Déjà, depuis que le monde est monde, en réalité, depuis que Adam et Ève ont chuté, la malédiction de Dieu est sur cette humanité. OK? À cause que la désobéissance de Ève et de Adam. OK? Parce que avant qu'ils désobéissent, ils étaient en parfaite relation, harmonie avec le Seigneur l'Éternel qui les avait créés, leur Créateur. Mais, étant donné que le diable, le malin, était déjà là parce que dès les temps anciens, dès avant la fondation de ce monde, les anges, il y avait un ange, entre autres, un protecteur chérubin, du nom de Lucifer, qui menait la cohorte des autres anges. OK? Il y a diverses hiérarchies angéliques qui existent. Hein? Et, Lucifer, lui, était paré, son corps était paré de pierres précieuses d'onyx, d'émeraude, de saphir, etc., etc. Il était très beau et c'est lui qui menait la cohorte des autres anges angéliques vis-à-vis l'Éternel, qui menait la louange à l'Éternel, comment je pourrais dire, l'adoration des autres anges à l'Éternel. C'est lui qui était le chef d'orchestre, comme on peut dire. OK? Un chérubin protecteur du nom de Lucifer. Cependant, ce Lucifer, l'orgueil, la Bible nous dit que l'orgueil est entré chez lui. OK? Il était en harmonie jusqu'à temps que l'orgueil entre chez lui, fut trouvé chez lui, parce qu'il voulait s'élever au-dessus du royaume de Dieu, au-dessus de la montagne de Dieu. Hein? Il voulait prendre la place ni plus ni moins de Dieu. Et finalement, Dieu n'a pas toléré cela. Il l'a précipité en bas sur la terre et il a entraîné avec lui le tiers des anges aussi, auquel il avait un ministère, auprès desquels il avait un ministère d'adoration vis-à-vis de l'Éternel et de magnificence. OK? Donc, lorsque finalement Dieu a créé le premier homme et la première femme, Satan et Lucifer avaient déjà été précipités en bas sur la terre. Et c'est sûr qu'il n'a pas aimé ça se faire précipiter en bas à cause de son orgueil. Donc, lorsque la création a eu lieu, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, Dieu les avait placés là, et avait donné des ordres précis à Adam et Ève de ne pas toucher à un tel arbre en particulier. À tous les autres arbres, oui, il n'y a aucun problème, mais cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'y toucherez point, car le jour où vous allez y toucher, vous mourrez. OK? Vous mourrez physiquement, parce qu'ils étaient à l'image de Dieu à l'époque, et Dieu était éternel. Il était conçu, ces êtres humains-là, pour vivre éternellement. Mais à cause de la désobéissance qui a eu lieu, Dieu les avait avertis auparavant, si vous touchez à cet arbre-là, du fruit de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Et physiquement et spirituellement. OK? Donc, l'Esprit de Dieu s'est retiré de leur cœur. Amen. Et c'est pour ça que aujourd'hui, nous en subissons les conséquences de cette désobéissance-là. Il y a bien longtemps. À cause de la désobéissance, le péché est entré dans ce monde et le monde entier, l'humanité entière a été contaminée par le péché. C'est la conséquence. Donc, c'est la malédiction qui s'est étendue sur tous les hommes à la surface de la terre. Okay? C'est pour ça que la malédiction sévit encore aujourd'hui, en 2020.
nous sommes toujours sous la puissance du malin, ok? Ou sous la puissance également du péché. Nous sommes toujours séparés de Dieu, ok? Lorsqu'on vient au monde comme un petit enfant, déjà là, le péché prend naissance dans le petit enfant même, à cause de ce fait-là qu'il y a eu désobéissance de nos premiers parents. Ça se répercute aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque l'on grandit, nous sommes séparés de Dieu. Oui, nous sommes de sa création, bien entendu, mais nous ne sommes pas de ses enfants à cause de la malédiction depuis nos premiers parents, séparés de Dieu. OK? Pour ça, les gens du New Age qui disent nous avons le divin en dedans de nous. Non, ce n'est pas vrai. Le divin n'est plus là. Et si vous communiquez au divin ou à des anges, en réalité, ce que vous faites, vous communiquez à des esprits malins, à des démons. OK? Les démons, ces anges-là, oui, ce sont des anges qui ont été précipités avec Lucifer à cause de l'orgueil qui s'est trouvé chez Lucifer, qui voulait prendre la place de Dieu. Dieu n'a pas toléré, envoyé en bas, et lui a emmené avec lui le tiers des anges. OK? Et ils sont devenus, son nom a changé de Lucifer à Satan, et les anges sont devenus, des anges de Dieu, sont devenus des démons. OK? Et les personnes qui pratiquent l'occultisme, qui parlent avec des soi-disant anges, parlent en réalité avec des esprits malins, avec des démons. Et ils ne le savent même pas. Ils pensent que c'est un ange Raphaël, un autre ange Gisraël, Ismaël, nommez-les là, mais ce n'en est aucunement les faits. Les vrais faits, c'est qu'ils communiquent, ils parlent avec des démons, et les démons leur répondent, OK? Parce ils connaissent beaucoup de choses. Non, ils ne sont pas Alpha et Omega, ils ne sont pas anyway, ils sont limités, mais ils puissent connaître beaucoup de choses, ces démons-là. Par rapport à des personnes qui sont décédées, quelqu'un vient interroger quelqu'un qui supposément est un porteur de lumière ou un passeur d'âme, et la personne demande bon, qu'est-ce qui est arrivé avec est-ce que mon fils ou est-ce que mon père dans l'au-delà s'en tire bien, est-ce qu'il va bien? Et là, le médium en question communique soi-disant avec ce défunt-là, mais en réalité, ce sont des démons qui fournissent des informations correctes, vraiment vérifiables, des choses inconnues de bien du monde, mais connues de la personne défunte et de la personne qui interroge le médium. Donc, les démons vont révéler des choses, des faits réels qui se sont bien passés à telle époque dans leur vie. OK? Et c'est pour cela que c'est très séducteur. Hallelujah. C'est très séducteur. Donc, les gens disent, wow! Oh, donc, papa, tu vas bien l'autre bord? Ou mon fils, tu vas bien? Mais en réalité, ce n'est pas leur fils ou leur papa ou quoi que ce soit, leur maman. C'est des démons qui connaissent des choses, des faits qui se sont passés entre les défunts et les personnes, justement, qui demandent conseil à ces médiums-là. C'est très séducteur. Pourquoi? Pour les emmener loin de la vérité. Hein? Le mot séduction veut dire tirer à part, tirer loin de la réalité, de la vérité. Hallelujah. Amen. Donc, c'est trompeur, c'est menteur, c'est séducteur, et c'est pour les faire bifurquer de la réalité, de la vérité, pour les entraîner dans l'enfer éternel, et non dans la félicité éternelle, dans le repos éternel, dans le royaume des cieux, finalement, mais pour les bifurquer dans le royaume de Satan et de ses démons.
C'est la raison ultime pour laquelle les démons et Satan séduisent les gens qui sont dans le nouvel âge. Beaucoup dans le nouvel âge sont séduits de fond en comble, qui croient à la réincarnation. Il n'y aura pas de réincarnation, chers amis. Il va y avoir la résurrection. Et vous allez rendre compte de toute parole que vous aurez dite, vaine ici-bas. OK? La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. OK? Vous ne réincarnerez pas en mouche, en moustique, ou en chaux, ou en lapin, ou en quoi que ce soit. Absolument pas. C'est une hérésie du diable, c'est un mensonge du diable, une séduction du diable. Hallelujah. Mais vous allez mourir une seule fois et vous allez ressusciter pour aller en jugement. Soit en jugement, ou si vous donnez votre cœur à Christ, vous vous repentez de vos péchés ici-bas, alors vous n'irez pas en jugement. Hallelujah. Vous allez passer tout simplement au tribunal de Christ. Vous n'aurez pas à passer au jugement éternel pour le lac de feu pour l'éternité. Amen. Donc, voilà, si j'en reviens à Adam et Ève, nous sommes sous la malédiction depuis ce temps-là, parce qu'à cause du péché qui est entré. Mais Dieu a pourvu, hallelujah, afin de nous sortir de cette malédiction. À celui et celle, l'homme ou la femme ou l'enfant qui veut bien s'en sortir de cette malédiction-là. Il a pourvu, amen, un chemin, la vérité et la vie qui est seulement quand Jésus-Christ de Nazareth, son propre Fils. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque, vous, toi, quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Hallelujah. Donc, c'est ça, il y a eu une malédiction à cause de la désobéissance de nos premiers parents, le péché est entré, mais Dieu nous donne la solution qui est en Jésus-Christ pour nous tirer d'affaire. Hallelujah! Pour nous tirer du monde des ténèbres au monde de la lumière. Jésus a dit de lui-même, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Hallelujah! Donc, chers amis, ne vous leurrez pas. Nous sommes sous la malédiction de Dieu. Et nous sommes pas tous des enfants de Dieu, je le répète, nous sommes tous de la création, mais à cause, hallelujah, du péché qui est entré dans ce monde, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous pouvons le devenir. Vous pouvez devenir enfant de Dieu, cependant, si vous désirez. Mais sinon, vous êtes un enfant du diable. C'est ce que la Bible nous dit. Il y a des enfants du diable et il y a des enfants de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu es toujours mort spirituellement parlant, si tu marches continuellement dans tes péchés à chaque jour de ta vie, tu es un enfant du diable, malheureusement. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Sauf que si vous acceptez le fait que Dieu a payé le prix par son Fils, afin de vous racheter de ce monde de ténèbres. Amen. Amen. Vous vous transportez du monde des ténèbres au monde de la lumière. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, vous allez passer d'enfant de Satan, du diable, à enfant de Dieu. Enfant des ténèbres à enfant de la lumière. C'est ça qui est merveilleux. Et vous devez choisir de votre volonté libre. Amen. Ce n'est pas un automatisme. Quelqu'un vous parle de la parole de Dieu, comme je le fais présentement, et vous suggère, vous propose la solution à cette malédiction de passer des ténèbres à la lumière. Donc, c'est à vous de faire le choix. Si vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous serez sauvés. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit les Saintes Écritures. Amen. C'est la seule et unique manière de croire. OK? C'est la seule et unique manière de croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et de le confesser de notre bouche pour parvenir à la justice
et au salut de Dieu, gratuitement. Et tout cela est complètement gratuit, chers amis. Donc, vous n'y échapperez pas au jugement dernier si vous ne recevez pas la justice de Dieu maintenant, son amour. Et maintenant, c'est maintenant que ça se passe. L'amour de Dieu, hallelujah, par Jésus-Christ de Nazareth, à ce monde déchu, perdu pour l'éternité. Amen. Donc, ne dites pas, nous sommes tous enfants de Dieu, voyons. Non, c'est pas que la parole de Dieu dit, elle mentionne qu'il y a des enfants de Dieu et il y a des enfants du diable. Cependant, il vous donne l'opportunité de devenir un de ses enfants. Mais si vous dites non, je suis correct de même, je suis bon, je n'ai jamais tué, vous demeurez un enfant du diable et vous n'avez aucunement d'affaires dans le royaume des cieux. Un enfant du diable ne vient pas va pas séjourner pour l'éternité dans le royaume des cieux. C'est pas vrai. À moins que vous revêtez l'habit de noces. That's all. C'est le prérequis de revêtir l'habit de noces afin que Dieu vous accepte dans son royaume. Parce que vous serez à ce moment-là passé des ténèbres à la lumière. Hallelujah. Amen. Vous me saisissez bien, sûrement, maintenant, aujourd'hui. OK? Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Il y a des enfants de diable, de ténèbres, et il y a des enfants de Dieu, de la lumière. Amen. Quand on vient au monde, à cause de la malédiction, nous sommes automatiquement des enfants de ténèbres, des enfants du diable. OK? Mais Dieu prouve son amour en donnant son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il puisse devenir enfant de lumière ou enfant de Dieu. OK? Il faut changer de royaume, chers amis. Nous venons au monde, dans ce monde, hallelujah, dans les ténèbres, dans le royaume des ténèbres, à cause du péché, je le répète, à cause de cette malédiction adamique des temps anciens. À cause de cela, nous sommes dans les ténèbres, mais Dieu nous offre l'opportunité de devenir enfants de Dieu. Si vous vous repentez de vos péchés. Mais premièrement, si vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous ne pouvez vous changer vous-même et vous ne pouvez hériter le royaume des cieux par vous-même. Impossible, par votre propre bonté, votre propre justice, c'est une impossibilité. Vous devez passer par la justice de Dieu, par son amour. Amen. Donc, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Plusieurs sont encore des enfants du diable. Mais c'est à vous de décider si vous voulez devenir un enfant de Dieu ou demeurer un enfant du diable. C'est vous qui décidez maintenant. Amen. Hallelujah. Père Céleste, on te remercie que tu as envoyé Jésus-Christ de Nazareth afin que nous puissions avoir la lumière de la vérité, afin que nous puissions passer des ténèbres à la lumière, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Hallelujah. Merci que c'est toi qui convaincs par ton Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement toutes ces personnes qui entendent maintenant cette capsule vidéo maintenant sur la malédiction et sa solution, que toi seul tu as donné ta solution. Amen. Hallelujah. À cause des hommes, Adam et Ève, la malédiction est venue, mais à cause de Jésus-Christ de Nazareth, la bénédiction maintenant est venue, ainsi que sa solution. Amen, pour changer d'enfant du diable à devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors toi qui as faim, soif de justice de Dieu, toi qui te dis peut-être, ben non, hey, on est tous des enfants de Dieu, on est tous frères et sœurs, blablabla sur cette terre. C'est une séduction du diable. C'est une séduction de l'ennemi. Je le répète, tu es un enfant du diable, mais tu peux devenir un enfant de Dieu. Si, S-I, tu te repens de tes péchés, tu reconnais que tu es pécheur, hallelujah, tu te repens, tu t'en détournes complètement et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Seulement là, tu vas obtenir miséricorde et seulement là, tu vas devenir un enfant de Dieu. Sinon, tu demeures un enfant du diable.
Alors, c'était Pierre le Messager. On se dit une prochaine. Soyez bénis. Amen et amen.